Coucou les amis, alors j'avais vraiment envie d'aller voir sur votre lien après les 3 dernières vidéos sur votre autre qui a priori a fini de purger sa peine, j'allais dire. En fait, vous savez, quand on fait un tirage et quand on fait une guidance et qu'on y repense, on a des choses qui nous viennent en canalisation plus tard. Donc en fait, là, sur la dernière vidéo, et c'est pourquoi je change parfois le titre de la vidéo, parce que j'ai l'impression que ici, dans le dernier tirage que j'ai fait, votre autre est vraiment en période de purification karmique. Voilà. Enfin, il était en période de purification karmique. Je pense qu'il a un peu payé sa dette, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai aussi eu en canalisation le mot purgatoire, hein. Il est sorti, il va sortir du purgatoire. Et j'avais vraiment envie d'aller voir sur votre lien. Donc avant ça, je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent, nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Je souhaite bien évidemment, je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui me suivent de manière régulière, qui me font des retours super sur les guidances privées également. Et vous pouvez d'ailleurs me contacter à zaliguidance@gmail.com, car ces tirages, ces guidances sont captés sur des énergies générales. Et c'est sûr que si vous tombez sur cette vidéo, c'est certainement pas un hasard. Mais peut-être que tous les messages ne vous correspondront pas. D'accord? Donc dites-le moi en commentaire. Quand vous commentez la guidance, bah écoutez, ça me fait plaisir, ça fait vivre la chaîne. Ça, comment dire? Ça me donne aussi des indications sur l'écho qu'ont ces guidances, sur le fait qu'il y a plusieurs personnes, hein, qui vivent, qui vivent ces guidances, heu, qui sont raccord avec les messages des guides, d'accord? Et voilà, et ça me fait plaisir également, ça m'encourage à continuer les guidances. Je vais vous commenter donc le tirage que j'ai fait. Et j'ai pris cette habitude de faire le tirage complet et de vous commenter après, parce que je trouve que c'est beaucoup plus fiable. Et il y a d'autres messages qui peuvent me venir en canalisation. Heu, voilà. J'espère que ça va aller, parce que j'ai perdu un ami, donc je suis un peu dans l'émotion. Heu, voilà, je suis un peu dans l'émotion, ce soir, mais j'avais envie quand même de vous faire cette guidance. Alors tout d'abord, à la coupe, j'ai tiré 2 cartes. 2 cartes, je crois même avant de faire la coupe. La coupe, c'était la carte de l'éternité avec l'homme. Donc là, on vous dit que votre relation est une relation éternelle, intemporelle, divine, que vous avez une relation d'âme, vous avez une connexion d'âme avec un homme, ou si vous êtes un homme avec une femme. Et puis, je pense les 2 premières cartes qui sont tombées étaient la bénédiction et la réussite. Donc là, on ne peut pas mieux rêver. En fait, ma question était: comment va évoluer votre lien? Et sur votre lien, on a la bénédiction et la réussite. Donc écoutez, donc ça, c'est la finalité. On est d'accord que c'est la finalité. Et ça, c'est la nature de votre relation. Donc là, les guides nous donnent des messages importants. On va voir un petit peu avec ce tirage le déroulé de l'évolution. Alors tout d'abord, on nous dit que votre hôte très certainement remet de l'ordre dans sa vie. Alors vous voyez on a encore le symbole de la triangulaire. On a deux parchemins avec 2 ailes d'ange et une cloche, hein,
qui sonne au-dessus des 2 parchemins, comme si on avait un événement qui allait arriver, un événement, important, un événement céleste, qui va sceller ces 2 parchemins. Et ici, on a la mutation, donc on a le changement, la transformation, le changement qui arrive vers le passé. La carte de la racine, c'est la carte du passé. Donc ici, je pense que la personne de votre cœur est en train de remettre de l'ordre dans sa vie et d'envisager un retour vers vous, une mutation vers le passé. Parce que cette personne se rend compte qu'elle a fait une erreur. La carte de la racine, c'est aussi la carte de la famille. Et peut-être que votre hôte se rend compte qu'il a fait une erreur avec sa famille actuelle. Et en tout cas, on a la carte de la mort. On a la carte dont votre hôte n'a pas envie de rester dans l'erreur. Il a envie de transformer sa vie. D'accord ? Et il va partir. On a à nouveau la carte du voyage. Il va partir de cette situation où il est dans l'erreur. D'accord ? Donc là, je pense que la première ligne est surtout, fait surtout référence à votre autre. Et on vous dit que votre lien est protégé, votre lien est béni. Votre lien est béni par le ciel, par l'univers. Et on vous dit que votre autre, en fait, va prendre la voie de la sagesse en faisant un choix qui va lui apporter une richesse très certainement spirituelle. En tout cas, la carte de l'illusion, ici, en dessous de la carte de l'erreur, vient renforcer le fait que votre autre n'était pas dans la bonne situation, n'était pas aligné. Ici, on veut nous parler de désillusion sur un lien, d'accord, et de la nécessité de changement pour aller vers la lumière, pour passer de quelque chose de sombre, hein, vous voyez, la carte, l'erreur, votre autre a croqué la pomme, hein, avec quelqu'un d'autre, mais a priori ce n'est pas la bonne personne avec qui il était, et votre autre va partir pour aller vers la lumière. Il va faire un choix qui va lui apporter de l'abondance, du bonheur, et ce choix, il est tourné vers le passé. Alors ça ne veut pas dire que vous allez revenir à votre relation telle qu'elle était dans le passé, hein. Non, puisque justement il y a nécessité, il y a une mutation, hein, il y a un changement. Mutation, c'est le changement. Et il y a une nécessité ici de pardon. Pour aller vers la lumière, il y a une nécessité de pardon sur les mensonges. Alors, peut-être que ce message s'adresse à vous. Peut-être qu'il va falloir pardonner ici à votre autre tous les mensonges qu'il vous a faits, pour lui permettre justement de faire ce choix, de revenir vers vous. Parce qu'on voit qu'ici, votre autre est quand même encore, a encore une part de doute en lui. Mais ces doutes qu'il avait vont vont se clôturer, vont se terminer, parce que votre autre a pris conscience qu'il doit mettre fin à sa situation de sacrifice. Et du coup, il va mettre, par la même occasion, il va mettre fin à ses doutes vous concernant. Et en fait, on vous dit que ici, vous avez le succès sur la situation, le succès sur les doutes. Donc ici, votre autre, peut-être que c'est vous qui êtes en doute ici, qui n'avez pas encore travaillé sur ce pardon par rapport au mensonge de votre autre, vous voyez. Mais ici, votre autre est persuadé maintenant, je pense,
Votre autre a de moins en moins de doutes, ou il n'a même plus de doutes, concernant le fait qu'il doit changer de situation et revenir vers vous. Revenir vers ce passé, ça va être la garantie pour votre autre d'une abondance, d'une ouverture, de quelque chose de nouveau qui va naître. En tout cas, ça va être la fin du sacrifice. Et en dos de deck, les cartes du dos de deck, elles sont importantes aussi. Donc on vous dit qu'il va y avoir un renouveau avec la carte de l'alpha. Et je vais un peu vous dérouler les cartes du dos de deck. Il va y avoir un renouveau sur ce choix. Mais, votre autre ne vous dit rien pour l'instant. Regardez, votre autre est dans le silence. Il vous dit rien. Donc, il a prévu, il a prévu de partir, il a prévu de changer de vie, de mettre fin, il est en fin de cycle, de mettre fin à cette situation où il était dans l'erreur. Mais par contre, il ne vous dit rien. Il ne vous dit rien. Il est dans le silence total. Il est dans le repli, il est dans l'isolement. Vous avez peut-être des nouvelles sporadiques, ou vous avez encore des on-off. Mais pourtant, sur votre lien, il y a de l'amour. J'ai posé la question au guide. Quelle est la nature du lien? Est-ce qu'il y a de l'amour dans ce lien? Alors, les guides m'ont répondu, il y a du repli sur soi, de l'isolement, de la réflexion, mais derrière tout ça, il y a de l'amour. Il y a de l'amour et il y a une relation d'âme. Vous êtes ici des frères jumeaux. Mais votre hôte n'est pas encore prêt à revenir vers vous. Votre hôte va être, et là je prends la suite du dos de deck, votre hôte va être dans les épreuves. Votre hôte va avoir des épreuves à vivre. Très certainement parce que il est dans une situation qui est un peu complexe. Alors, la situation de votre autre est différente selon les personnes, bien sûr, mais votre autre va devoir passer par cette période d'épreuve qui fait partie de votre lien d'âme. On a vu que votre autre a épuré maintenant son karma, mais c'est pas tout à fait fini. Maintenant, pour se libérer de cette emprise, il va devoir passer par des épreuves. Et ici, il va certainement avoir besoin d'une aide spirituelle, certainement. Peut-être que votre hôte fait des prières pour sortir de sa situation. Peut-être que ça va développer sa spiritualité. Et donc, voilà. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette nouvelle guidance. J'ai pas envie de faire des guidances très très longues en ce moment. Et vous me direz, alors, comment ça résonne en vous? Mais là, je pense que en fait, toutes celles et ceux qui attendent un retour rapide de leur autre, je pense que ça va pas être le cas. Vous voyez ici, on a bien la réussite sur le lien. On a la nature de votre relation qui est une relation d'âme. Mais vous voyez qu'entre la remise en ordre de votre lien, c'est-à-dire retrouver cet alignement, cet ordre qui devrait être, comment dire, d'actualité, eh bien, ça va prendre un peu de temps parce que votre autre a fait une erreur et qu'il doit maintenant réparer cette erreur. Avant de partir, avant d'aller vers la lumière, il va y avoir tout un chemin. Votre hôte a décidé de ne plus être dans le sacrifice, mais il va y avoir tout un chemin qu'il va devoir faire pour revenir vers vous, pour revenir vers cet amour. Mais vous voyez que ça passe par une période d'isolement.
voyez que ce renouveau va passer par une période d'isolement et de silence. Donc votre hôte ne vous dit pas les choses. C'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles ou ce n'est pas parce qu'il il ne vous dit pas ce qui se passe que les choses n'évoluent pas. Donc, il faudra, à mon avis, encore de la patience. Et je reviendrai vers vous pour faire un tirage qui va dater son retour. En tout cas, je referai un tirage sur cette thématique sentimentale avec votre autre. Je vous souhaite une très très belle soirée. Dites-moi comment ça a résonné chez vous. Commentez le tirage, likez. Vous pouvez vous abonner si cette vidéo vous a plu, si vous découvrez la chaîne. Et je remercie tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me font confiance aussi pour des guidances privées. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur zaliguidance@gmail.com. Et j'espère que cette guidance vous aura apporté, éclairé, accompagné. Et je vous dis à très très vite les amis. Ciao ciao.